tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si je suis habillée de la même façon que dans une autre vidéo, c'est parce que j'ai filmé le même jour, donc voilà, je préfère prendre de l'avance comme ça. J'ai juste à monter les vidéos et les programmer, donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que j'ai jamais fait ça encore sur ma chaîne. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma sortie à Disney, donc comme vous le savez peut-être pas, je suis allée à Disney donc il y a quelques années quand même, j'avais 14-15 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années vu que j'ai 22 ans. Mais du coup j'ai décidé de vous partager un peu ce que j'ai pu faire pendant cette journée, parce que c'était la première fois que j'y allais et du coup j'aimerais bien y retourner un jour, pourquoi pas. Donc du coup pour commencer, donc en fait c'était en juillet ou août, c'était pour mon anniversaire que du coup j'y suis allée avec des personnes que je connaissais. Du coup voilà, du coup on est parti donc de chez moi, on a été du coup jusqu'à chez notre ami, et du coup on est arrivé, et du coup vu que notre ami en fait a le pass, il avait le pass pour le pass annuel quoi, parce que vu qu'il y va souvent, donc du coup ça c'était super bien parce qu'il y a des toutes les attractions en fait on n'a pas de queue, donc ça c'est super bien, ça c'est super cool parce qu'au moins comme ça on n'a pas besoin d'attendre et tout, parce que des fois il y a vraiment des attractions ça dure très longtemps, donc c'est une catastrophe. Mais là vu qu'on avait le pass, ça allait beaucoup plus vite, donc ça c'est plutôt cool. Donc du coup voilà. Du coup comme attraction il nous avait fait un planning, donc par exemple on avait choisi du coup de faire les attractions fortes plutôt le matin, non plutôt l'après-midi, excusez-moi, plutôt l'après-midi, voilà. Du coup voilà, c'était plus simple en fait comme ça quoi, enfin vu que moi je n'ai jamais en fait, je n'avais jamais été à Disney et que j'ai jamais vraiment fait d'attraction quoi. Donc du coup voilà, du coup j'ai tout noté sur mon petit cahier. Du coup on a fait le rock'n'roll roller coaster. Du coup je sais pas si vous connaissez, j'essaierai de vous trouver des images si c'est possible, des attractions, je vous les mettrai sur les côtés. Du coup en fait quand vous rentrez, donc en fait c'est vous avez l'attraction, c'est de la musique rock du groupe Aerosmith. Et du coup en fait on rentre, c'est comme un studio d'enregistrement et on rentre à l'intérieur. Et du coup en fait on a la musique de rock et tout dans les oreilles. Et du coup moi je m'attendais pas vraiment à ce qui allait se passer, donc on rentre et tout ça, on voit du coup un peu le studio d'enregistrement, comment c'était fait à l'époque quand ils enregistraient quoi. Et du coup on voit des guitares etc, enfin c'est super bien présenté, j'ai trouvé super jolie cette attraction. Et en gros donc du coup après on monte comme dans un grand 8 un peu, sauf que là en fait il n'y a pas vraiment d'extérieur, en fait c'est que à l'intérieur. Et du coup en fait c'est des loopings clairement, en fait c'est ça, c'est genre on tourne dans plusieurs sens etc. Du coup moi j'ai bien aimé cette attraction parce que en fait j'aime pas en fait les trucs à sensation comme ça, mais celle-ci j'ai bien aimé parce que en fait c'est à l'intérieur, c'était plutôt dans le noir et je préfère que ce soit dans le noir, même si je me fais enfin c'est en l'air quoi, ça me pose pas de problème vu que c'est dans le noir. Du coup j'ai plutôt bien aimé cette attraction, donc du coup voilà. Ensuite du coup j'ai fait Nemo. Alors à Nemo il y a une petite anecdote par rapport à ça, parce que du coup on rentre dans Nemo, on fait l'attraction. Et là je commence à toucher du coup mon short, parce que vu que c'était en été j'étais en short. Et je commence à toucher mon short et je ne trouve plus mon téléphone. Bon à l'époque je vous cache pas, c'était un téléphone un vieux truc quoi, mais voilà, à l'époque c'était déjà beaucoup d'avoir un téléphone. Et du coup je cherche partout, on trouve pas et tout ça. Du coup le midi on décide d'aller aux objets trouvés. On dit comme quoi on a perdu un téléphone et tout. Et comme par chance, j'ai eu la chance de le retrouver. Voilà, je pensais pas que j'allais le retrouver. En gros, il est tombé vraiment dans l'attraction, donc il aurait pu se casser, il aurait pu être explosé. Et il y a une gentille personne qui l'a ramené aux objets trouvés. Donc voilà, comme quoi on peut perdre ses affaires et finalement les retrouver. Pour une fois, j'étais très contente parce que des fois, on peut très bien pas retrouver nos affaires. Et du coup, là, j'étais très contente de le retrouver quoi, parce qu'il est tombé il est tombé dans l'attraction.
une personne l'a ramassé, l'a amené aux objets trouvés et voilà, donc ça c'était vraiment super cool. Et donc du coup Nemo, pour vous expliquer, ça s'appelle Crush Coater. Et du coup en fait pour vous expliquer, c'est on est un peu immergé, c'est comme si on était en fait dans la mer avec Nemo. Et du coup en fait c'est un peu de la vitesse, etc. On est un peu transporté de gauche à droite, mais c'est pas vraiment dans l'air quoi. Donc du coup j'ai plutôt bien aimé aussi. Après du coup il y a l'attraction la tour infernale, donc ça je vais vous en parler juste brièvement parce que je ne l'ai pas faite, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais très peur. Quand j'ai vu l'attraction avec la tour énorme, voilà, je dis non c'est pas possible, je peux pas le faire. Donc en gros, juste pour vous expliquer de ce que j'ai vu, en gros on a en fait un ascenseur, on monte dedans et en fait en montant dedans ça nous emmène tout en haut et ça nous fait redescendre, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire parce que du coup j'avais peur en fait clairement de pas me sentir bien. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré pas le faire. Donc c'est pour ça que je vous en parle juste brièvement parce que je peux pas vous dire mon ressenti si j'ai bien aimé ou pas parce que je n'ai pas fait. Ensuite on a le train de la mine, donc ça je l'ai fait. J'ai plutôt bien aimé, j'ai eu un petit peu peur quand même parce que en fait on est dans une mine quoi. Et du coup on a du coup un truc qu'on nous met comme ça là, comme dans les roller coasters, etc. pour vraiment nous tenir quoi, le corps. Et en gros on est dans une mine et du coup ça nous transporte de gauche à droite, un peu en haut, en bas, etc. Enfin, et donc du coup voilà, si je me trompe pas. Et du coup en fait je crois qu'on n'avait pas la tête à l'envers, ou je me souviens plus très bien. Mais du coup voilà, en gros voilà, franchement j'ai bien aimé. C'est sûr que j'avais peur, c'est vrai que j'avais quelqu'un avec moi parce que sinon je pense que je l'aurais pas fait. Mais j'ai plutôt bien aimé quand même. Ensuite du coup ce que j'ai vraiment adoré c'est la maison hantée. Enfin le manoir, je sais pas comment il s'appelle. Du coup c'est trop bien, je pense. Enfin, je sais pas si vous avez déjà été à Disney, mais franchement j'ai adoré cette attraction parce que clairement en fait pareil en fait on est dans un petit truc et puis on se balade et puis du coup là par contre ça fait peur plus ou moins quoi. Si vous êtes par exemple sensible, oui ça peut faire peur, mais après sinon nous je sais qu'on l'a fait au moins 3 fois d'affilée parce que voilà, je veux dire même à la fin de la journée en fait on voulait le refaire parce que voilà c'était super bien, il y avait presque pas grand monde donc du coup c'était bien. Du coup voilà. Ensuite du coup c'est pas vraiment une attraction, mais bon c'est le centre du Disney, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Du coup on est rentré donc dans le château. Franchement à l'intérieur il est magnifique, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur c'est magnifique. Du coup on est monté, je sais pas combien il y a d'étages, mais du coup on est monté au maximum qu'on pouvait et on a une magnifique vue de vraiment la plupart du parc, donc ça c'était super. Et du coup ensuite il n'y a que ça comme je me suis rappelé comme attraction. Et du coup ensuite on a l'attraction de Michael Jackson. Donc là je peux plus me rappeler comment ça s'appelle. J'essaie de regarder sur le site de Disney, mais franchement je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc moi je dis attraction de Michael Jackson. En gros c'est un film avec Michael Jackson qui est en fait dans l'espace ou quelque chose comme ça. Et du coup on voit pas mal de parties de son clip, certains de ses clips, de ses chansons, etc. Et du coup j'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt cool. Du coup voilà. Après aussi forcément on a regardé les parades, etc. On n'est pas resté jusqu'à la fin parce qu'après le feu d'artifice et tout ça c'était un petit peu trop tard pour nous, vu que j'habite à peu près à 1h30 de Disney. Donc du coup voilà, c'était un petit peu trop tard. Mais sinon on a vu les parades, on a vu certains personnages, etc. J'ai pas pu faire de photos avec eux parce que je sais pas si c'est payant ou alors on les voit pas tout le temps les personnages. Mais du coup si un jour j'y retourne, j'aimerais bien, vu que maintenant j'ai un téléphone qui me permet de faire de meilleures photos de qualité, je pourrais au moins faire des photos meilleures, parce que du coup j'ai pas, en fait quand j'y suis allée, vu que j'avais un téléphone très vieux, du coup j'ai pas pu faire de photos. Du coup j'étais un petit peu dégoûtée. Et du coup j'aimerais bien acheter des souvenirs, parce que quand j'y suis allée, vu mon jeune âge, du coup j'ai acheté juste une magnette pour mettre sur le frigo. Donc voilà, j'aimerais bien y retourner un jour pour faire des photos et puis pouvoir reprofiter de cette journée. Du coup voilà, je voulais vous partager cette petite
cette petite sortie à Disney du coup qui était il y a quelques années, mais bon, ça peut intéresser certaines personnes pour savoir comment ça se passe, comment le parc est composé, etc. Je vous ai pas précisé, mais il y a plusieurs parcs dans Disney. Je ne me trompe pas, il y en a deux, il y en a un c'est le studio et l'autre je sais plus exactement le nom. Du coup voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon expérience à Disney vous aura intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront en barre d'informations, mon Instagram, ma chaîne, etc., mon Vinted. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!